Chers frères, je vous salue et je suis très heureux d'être chez vous. Dimanche dernier, j'étais chez vous, vous m'avez accueilli et je viens encore et je vois que vous m'accueillez avec joie. Mais vous connaissez la routine, il faut que nous ayons une attitude adéquate pour aller à la rencontre du Seigneur. Il frappe à notre porte et il voudrait que nous puissions ouvrir et nous présenter vraiment comme une personne qui vient pour l'accueillir. Et je sais que vous l'avez fait. Alors je voudrais qu'ensemble nous puissions nous signer et commencer à prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la vie à nous donner, sans aucun mérite de notre part. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci pour les parents, pour les amis. Merci pour tout ce que nous vivons de bon, de difficile, parce que cela fait partie de notre vie. Les difficultés sont là pour fortifier notre foi, mais Seigneur, tu sais que très souvent, nous n'arrivons pas à tenir devant certaines difficultés qui nous font douter, qui nous font perdre espoir. Et nous voulons ce matin te dire de ne pas tenir compte de nos faiblesses, de nos limites, mais de regarder ce que nous pouvons faire avec notre petite foi. Seigneur, nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux. Nous pensons spécialement à tous ceux qui souffrent de cette pandémie, qui souffrent du sida. Et nous voulons te demander de veiller sur eux. Nous te prions maintenant pour nous qui sommes sur ce plateau, Seigneur. Donne-nous les mots justes pour que nous puissions parler à nos frères et sœurs sans les blesser, sans les irriter. Donne-nous les mots pour que leur foi puisse être encore plus vive et plus active. Nous te le demandons à toi qui vis et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons prié et je voudrais vous rappeler que nous sommes aujourd'hui au 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C. La couleur liturgique, c'est la couleur verte. Et pour tous ceux qui utilisent le bréviaire ou la liturgie des heures, nous sommes à la 3e semaine. Alors, quels sont les textes que l'Église universelle nous propose en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C? En première lecture, nous avons le livre de Samuel au chapitre 26, les versets 2, 7 à 9, 12 à 13 et 22 à 23. Le psaume, c'est le psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux chrétiens de Corinthe, chapitre 15, versets 45 à 49. L'évangile que je m'en vais vous lire est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 6, versets 27 à 38. Et je lis: En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs.
pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, nous venons d'écouter cette belle page de la parole de Dieu qui, je vous rappelle, est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Cher Père, vous allez vous présenter à tous nos téléspectateurs qui vous regardent ici en Côte d'Ivoire, à Gagnoa et même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Vous allez vous présenter. Merci bien, Révérend Père. Je suis le Père James Carlos Nyaba, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Garagno, ici à Gagno. Alors Père, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes pour cette émission à Gagnoa et que nous profitons en même temps pour que l'on puisse connaître aussi ce diocèse. Alors mon Père, nous avons écouté la parole de Dieu, c'est une belle page de la parole de Dieu. Évidemment, en ce 7e dimanche, il y a 3 tests que nous sont proposés. Et vous pouvez parler de ces 3 tests. Et je pense que nos téléspectateurs, même en ayant leur compagnon de prière ou un missel, ont lu les 3 tests et ils sont tout tués. Ils sont allés en eau profonde, mais ils ne sont pas allés en profondeur, peut-être. Et ils attendent de vous que vous puissiez leur permettre de faire cette immersion pour que là, ils puissent voir ce qu'il y a dans cette eau profonde. Chers téléspectateurs, les textes de ce dimanche nous rappellent notre vocation première, qui est d'aimer sans rien attendre en retour, comme Dieu nous a aimés le premier et continue de nous aimer. Et la première lecture illustre bien la vocation à l'amour du prochain, voire celui de l'ennemi par l'exemple de David, qui témoigne de cet amour à Saül. En effet, Saül, pris de jalousie pour la renommée de David, a le projet de le mettre à mort. Contre toute attente, l'occasion est donnée à David de se faire justice. Mais inspiré par l'amour de Dieu, David montre à son détracteur que l'amour est plus fort que la haine. On ne peut qu'admirer cette noblesse de David, car, dit-il, le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Nous pouvons, chers frères et sœurs, vivre une situation similaire à celle de David dans notre foyer, dans notre famille restreinte ou élargie, dans notre service. Mais c'est au Seigneur que nous devons recourir quand il nous semble que le monde s'acharne contre nous. Et surtout, demeurer dans un profond amour de Dieu et du prochain. Et l'artiste français Florent Pagny nous disait ceci dans une de ses célèbres chansons en disant « Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni regard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Savoir donner, donner sans répondre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Et apprendre à vivre et encore à aimer, nous ajoutons. Oui, bien-aimés, si nous voulons un monde plus juste et plus fraternel, c'est par nous qu'il faut commencer. Et cette attitude n'est possible que lorsque nous laissons pétrir du spirituel. Soyons des êtres spirituels comme le Christ, nous dit saint Paul dans la 2e lecture. Cette vie du Christ
est essentiellement faite d'amour et de pardon. C'est à juste titre que dans l'Évangile, Jésus interpelle hommes et femmes de tous les milieux de vie à aimer totalement, sans réserve. Et l'exhortation du Christ est donc encadrée par cette recommandation: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et prêtez sans rien espérer en retour. Aimez vos ennemis. La question que nous posons, est-ce possible? Osons nous le dire, cela peut paraître difficile. Et l'actualité de notre pays en particulier, et du monde en général, montre combien de fois nous sommes assoiffés de vengeance. Nous attendons tous une occasion comme celle de David citée dans la première lecture, afin de porter notre coup. Oui, dans la logique de notre monde, l'homme qui ne se venge pas perd son honneur. Jésus veut au contraire redonner à l'homme son honneur, sa dignité, la première image faite à la ressemblance de Dieu. En redécouvrant sa dignité, l'homme est invité à imiter Dieu miséricordieux et à traiter son prochain, ne pas juger, ne pas condamner et surtout pardonner et donner, comme il le souhaite pour lui-même. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, prions pour tous ceux qui sont assoiffés de justice. Prions pour ceux dont le pardon est une faiblesse, qu'ils aient cette force de pardonner. Prions également pour ceux qui persécutent et pour ceux qui sont persécutés. Prions enfin le Seigneur de mettre dans le cœur de tous et de chacun cette identité de Dieu qui nous guidera vers l'amour parfait et bannira toute haine et toute violence par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Amen. Amen. Merci, cher Père James. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est facile de nos jours d'aimer nos ennemis? L'Évangile nous le dit, hein? Dans la pratique. Est-ce qu'il est facile dans la réalité? Il n'est vraiment pas facile, nous l'avons dit tout à l'heure, pas facile du tout. Il faut être imbibé de l'Esprit de Dieu et aller au-delà de tout ce que nous pouvons vivre comme haine, comme méchanceté, pour apprendre à aimer nos ennemis. Et l'amour pour nos ennemis, c'est comme avoir cet amour pour Dieu. Quand nous prenons conscience que c'est Dieu qui peut tout et qui fait toutes choses, nous avons cet esprit, comme Jésus sur la croix, qui nous dit: Seigneur, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'en réalité, tous les hommes que nous avons, tous les hommes que Dieu a créés sont nos frères, sont nos sœurs. On pourrait le dire ainsi, en accordant notre pardon, en accordant notre amour à ceux qui ne nous aiment pas, nous agissons comme Dieu voudrait agir pour nous. Parce que nous-mêmes également, nous sommes pécheurs. Alors, certains disent que aimer faire du bien à l'adversaire qui nous fait du mal, ça permet de le désarmer. Et quand quelqu'un vous fait du mal, vous lui faites du bien et il continue de vous faire du mal. Et ça, c'est ce que les chrétiens se posent comme question. Hein. Qu'est-ce que vous leur répondrez? De continuer à toujours faire le bien ou à changer de cap et essayer de faire aussi le mal pour montrer à la personne que nous aussi nous avons la possibilité de faire le mal. C'est ce que tout le monde peut se dire. Oui. C'est vrai. En tant qu'humain, c'est vraiment difficile. On a envie de dire, il faut montrer que je suis homme aussi, que je suis humain, que j'ai la capacité de pouvoir réagir. Mais nous n'en finirons jamais. Parce que nous allons aller de génération en génération. C'est un cercle de violence. Tout à fait, une spirale de violence. Et là, on ne pourrait jamais s'en sortir. Mais avec l'Esprit de Dieu, et si chacun de nous accepte cette idée d'amour de Dieu, d'amour du prochain, de manière sincère, totale, nous allons arriver à une paix sincère. Alors, prenons le cas de la crise que nous avons eue ici, des familles qui ont été décimées, des gens qui ont perdu leurs biens et qui aujourd'hui n'ont rien. Et puis, cette parole retentit. C'est du concret, hein? Cette parole retentit et dit: pardonnez à vos ennemis, à ceux qui vous ont fait du mal. Mettez-vous à la place de ces gens. Comment vous recevez cette parole-là? Comme une épée
dans le cœur. Alors, si vous étiez eux, avec la foi que vous avez, qu'est-ce que vous aurez fait pour que prenne exemple sur vous? Je pourrais dire ceci, pour me donner l'occasion de parler d'un petit exemple. Il y a de cela, quand j'étais encore petit séminaire, une réalité, j'étais parti saluer une de nos mamans et on avait dans sa cour une jeune dame qui avait vécu une réalité très concrète où devant elle, son oncle, qui était en l'occurrence un gendarme, bon, a eu à vivre une situation similaire. Et elle nous racontait ce fait. Et elle se disait, faut-il vraiment pardonner? Et elle pleurait, même quelques années plus tard, elle continuait de pleurer parce qu'elle était chez lui. Alors, cette réalité, elle est réelle. Mais l'homme ne pourra y arriver qu'avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est avec sa grâce qu'on peut pardonner, avec sa grâce. Et lorsqu'on a compris l'idée de pardon, comme je l'ai dit, le principe du pardon, nous mettons au-dessus de tout cela. Parce que l'objectif premier pour chaque chrétien, c'est d'aller dans le ciel, dans l'éternité, où nous serons avec le Seigneur. Et quand nous avons saisi ce sens-là, nous disons, eh bien, tous ceux qui sont là, un jour ils seront avec le Père. Alors, pourquoi leur en vouloir? Priez et prions pour que Dieu touche le cœur de tous ceux de chacun pour véritablement aimer. Ça ne sera pas facile, ça, disons-le. Ça ne sera vraiment pas facile d'aimer quelqu'un qui nous offense, quelqu'un qui détruit notre foyer, quelqu'un qui nous empêche d'avancer dans notre service, quelqu'un qui nous dénigre. Ça, c'est la chose la plus évidente. Mais lorsque vous prenez appui sur Dieu, vous allez transformer la situation. Votre amour pour cette personne-là va transcender les obstacles de vie. Alors que Dieu nous y aide. Alors souvent, on pense, on maudit ces gens-là. Mais si on les maudit, ils vont toujours faire du mal et le mal va s'amplifier. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que pour ces gens-là, on doit prier pour eux ou bien même demander à Dieu de toucher leur cœur au lieu de les maudire? Bien sûr, c'est tout à fait juste ce que vous dites, révérend Père. Priez pour que Dieu les touche. Vous voyez, j'ai pour habitude de dire que le diable a une astuce. Faites tout pour vous amener à ne pas entrer dans vos bénédictions. Lorsque vous vous mettez en colère, lorsque vous vous dites à vous-même que vous allez vous faire vengeance, eh bien, Dieu, lui qui vous a créé, pourrait même plus dire, je prends la responsabilité. Nous avons l'occasion de voir dans la première lecture, David qui accepte de ne pas se venger. Et il dit, le Seigneur rendra justice à chacun de nous, selon sa fidélité. Et c'est cette phrase-là que nous devons prononcer à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui peut nous offenser ou qui nous offense déjà. Mais j'ai envie de dire encore, révérend Père, ça ne sera jamais facile. Comme vous l'avez dit, prions pour eux, pour qu'ils soient également dans cette conversion totale-là, pour aimer et ne pas nous faire du tort et ne pas nous précipiter. J'ai l'habitude de dire à mes fidèles, à ceux qui m'écoutent, parlant de pardon et de miséricorde, et j'ai puisé ça dans une de mes lectures, un homme spirituel qui disait « Pardonner, c'est avoir part au don de Dieu ». C'est un jeu de mots, mais pardonner, c'est avoir part au don de Dieu. C'est celui qui s'ouvre à Dieu qui peut pardonner. Celui qui ne s'ouvre pas à Dieu ne peut pas pardonner. Écoutons ce que nous disait le pape François à l'occasion de l'année de la miséricorde. Il disait « Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous, chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. » Alors, chers téléspectateurs, vous savez, souvent, lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, nous tombons malades. Nous avons les palpitations. Et cela fait que nous ne nous sentons pas bien. Le seul moyen de recouvrer la santé, c'est de pardonner. Une dernière question, mon père. Et est-ce que pardonner, c'est oublier? Alors la question reste toujours, on la pose. Pardonner, ce n'est pas d'abord oublier, mais
c'est ne pas accorder de l'importance à ce que nous avons vécu. Parce qu'à chaque fois que nous allons voir cette personne, on verra l'offense, si nous n'oublions pas sérieusement. Mais si nous n'accordons pas d'importance, l'oubli, l'événement peut revenir. Cependant, ne pas accorder d'importance va faire rejaillir en nous ce cœur. Nous avons assez de temps pour faire autre chose. Ne prenons pas ce peu de temps que nous avons là, le peu de temps que nous avons pour nous concentrer, on va dire ainsi, sur une colère, sur une rancune. Mettons tout ce temps-là à profit, demandons au Seigneur de nous aider à aimer véritablement. Et puis, écoutez, mon Père, quelqu'un nous a fait du mal et puis nous avons de la rancœur. Et nous venons nous confesser toujours pour dire, j'ai de la rancœur dans mon cœur, je suis blessé, je n'arrive pas à pardonner. Mais écoutez, il y a un prêtre qui me disait à moi, il me dit, cher fils, que personne ne se réjouisse de t'avoir poussé au péché. Et il avait raison. Parce que celui qui a fait ça, peut-être qu'il s'est confessé, il a fini. Et nous gardons encore dans notre cœur, nous sommes encore dans le péché. Et lui, il sera sauvé, on sera étonné. Mais lui, il s'est repenti. Alors moi, je pense que la vie est courte. Je l'ai dit ça aussi à mes frères. Demain ne nous appartient pas, demain appartient à Dieu. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, une réconciliation, un pardon, une miséricorde donnée là, que nous puissions le faire aujourd'hui. Le Gagnois-Abidjan, la distance est approximativement à 200 et quelques kilomètres et nous voici au studio d'Abidjan. Chers téléspectateurs, nous faisons tout pour vous. Nous voyageons pour vous porter le message qu'il faut. Alors, dans le cadre du Parlons-en, nous recevons une charmante dame qui va se présenter. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Madame Bonnie Marie-Laure. Voilà, bonjour. Bonjour mon père. Alors, on parle de synode, sur la synodalité. Depuis le 10 octobre, le pape nous a fait entrer en synode. Mais depuis ce jour, on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que le synode sur la synodalité? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que prêtre, en tant qu'évêque, en tant que laïc, en tant que mouvement, en tant que religieux, religieuse? Depuis tout ce temps, on a l'impression qu'on n'a pas encore perçu. C'est pour cela que, justement, nous avons invité sur ce plateau un membre de cette commission qui s'occupe du synode pour qu'elle puisse venir parler de ce synode, pour que nous puissions mieux comprendre afin de mieux travailler. Alors, Marie-Laure, je me permets de te tutoyer, Marie-Laure. Vous faites partie de cette commission, j'en fais partie, mais vous êtes aujourd'hui sur ce plateau pour nous parler, pour que nous puissions comprendre le contexte historique d'abord de ce synode et pourquoi un synode sur la synodalité et qu'est-ce que nos téléspectateurs, nos fidèles chrétiens ont à faire, qu'est-ce qu'ils ont à apporter pour ce synode. Merci mon père, je suis heureuse que nous ayons l'opportunité ce matin d'aborder la question du synode. Le synode est un événement important que l'Église universelle vit en ce moment. L'Église de Dieu est convoquée en synode. Alors pour comprendre l'importance de ce synode, les défis, il nous faut entrer dans l'esprit du synode, voir quel est le contexte, comme le disait le Père tout à l'heure, qui a amené le pape à demander que l'Église entre dans ce chemin synodal. Le pape lui-même, d'après les documents que nous avons reçus, le document préparatoire et le Vadmecum, le pape dit que le chemin synodal se déroule au sein d'un contexte historique marqué par des changements importants. Ces changements, dit-il, sont situés aussi bien au niveau de l'Église qu'au niveau de la société. Au niveau de la société, il a énuméré des faits. Il parle notamment de la pandémie de la COVID-19 qui s'est déroulée dans le monde entier, qui a touché toute la famille humaine. Il dit que cette pandémie nous a donné de prendre conscience que nous sommes une seule et même famille partout sur tous les continents.
Alors il dit, face à la souffrance et à ces luttes que le monde entier vit par rapport à la COVID-19, l'Église a un défi. Le défi de l'Église, c'est comment accompagner toutes ces personnes en souffrance. Donc pour lui, c'est une préoccupation que l'Église, dans sa pastorale, dans sa mission, se pose des questions quant à la qualité de son accompagnement devant toute cette souffrance humaine pendant cette période de la pandémie. Il cite également d'autres éléments dans le contexte, dans les éléments contextuels. Il fait aussi référence, alors je l'ai dit tout à l'heure, il a situé le problème aussi bien au niveau de la société que de l'Église. Donc nous sommes dans le cas de la société. Dans la société, il a parlé de la pandémie de la COVID-19. Il parle également des persécutions qu'on observe depuis quelques années au niveau des membres de l'Église qui vivent dans des régions où le christianisme n'est pas accepté. Il dit que ces personnes sont persécutées et parfois ces persécutions virent même au martyre. Il parle également de la mentalité sécularisée qui domine et qui tend à expulser la religion de l'espace public. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus de signes distinctifs dans notre société qui matérialisent notre appartenance à une religion. Il dit que cette mentalité sécularisée pose un problème à l'Église. Le pape parle aussi de l'intégrisme religieux. Il dit où on ne respecte pas la liberté de culte des gens. On voudrait leur imposer notre façon de voir les choses. Il a également fait allusion au fait que, à cause des phénomènes de la globalisation et de la mondialisation, on assiste à une dégénérescence au niveau des valeurs morales et religieuses. Il dit, c'est un problème aujourd'hui pour l'Église. Il a touché à l'exacerbation de la pleine jouissance de la liberté individuelle que les gens veulent adopter dans la société. Dans nos sociétés actuelles, il est interdit d'interdire. Chacun veut faire de sa vie ce qu'il veut. Alors, face à tous ces problèmes où nous avons une relativité au niveau de la croyance, ce que l'Église dit n'est plus prise comme une vérité de foi, elle est discutable. C'est-à-dire les idéologies de l'Église sont regardées avec méfiance et défiance. Face à tout ça, le pape, en se référant à la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, la constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, le pape dit, nous avons pour mission de scruter les signes des temps. Et l'Église a la mission, elle qui est appelée à évangéliser, à apporter le salut aux gens humains. Face à tout ce qui se passe dans notre société actuelle, l'Église doit pouvoir s'arrêter pour réfléchir sur sa façon de faire, sur le message qu'elle a apporté, parce que la société devient de plus en plus une société plurielle, une société où on ne veut plus de Dieu. Alors l'Église doit réfléchir au type de message, les stratégies pastorales qu'elle doit mettre en place pour rejoindre ce monde-ci, ce monde qui veut de moins en moins de Dieu. Mais il ne s'arrête pas au niveau de la société, mon Père. Il dit au sein de l'Église même, il y a des crises. Cette Église qui est appelée à aller vers, vit elle-même des crises en son sein. Et parmi ces crises, il a parlé notamment du manque de foi qu'on observe même dans les instances supérieures de l'Église. Il dit le problème de la corruption est une réalité dans l'Église. Il a touché du doigt au problème du cléricalisme. Cet esprit cléricaliste, il dit qu'il est trop poussé dans l'Église. Parce que dans la pensée du pape, il voudrait réactualiser les décisions qui ont été prises au Concile Vatican II, qui a revu l'ecclésiologie des fonctions au niveau du Concile. Le Concile Vatican II a redit que nous avons tous, au nom de notre baptême, une égale dignité d'enfants de Dieu. Donc dans l'Église, personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes en chemin. À partir de cet instant, les fonctions qui peuvent être dans l'Église sont des fonctions de service et non des fonctions de domination. Donc il a vraiment mis l'accent sur cet esprit clérical trop poussé. Il dit il faut revoir notre façon de faire.
Et en fait, il a parlé des abus sexuels dans l'Église, des abus de pouvoir, des abus de conscience. Il a fini en citant que ces quelques éléments en disant « Ce qui est encore dommage, c'est que nous déposons dans l'Église les stratifications sociales qui en principe ne sont qu'au niveau de la société. En d'autres termes, dans l'Église, nous pouvons observer parfois des comportements qui relèvent de l'esprit d'appartenance. Nous sommes la population, pour revenir à notre nation, nous sommes dans une région donnée. On a besoin d'un évêque. Alors, Rome va réfléchir en collaboration avec nos pères, nos prélats qui sont dans notre nation, pour voir qui on peut proposer. Mais parfois, on va observer que les prêtres de la région, la population de la région dit, si ce n'est pas quelqu'un de chez nous, nous n'en voulons pas. C'est ce que le pape appelle les stratifications sociales qu'on déporte dans l'Église. Parce qu'au-delà de nos esprits d'appartenance religieux, ethnique, régionale, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Et donc, tous ceux qui viennent chez nous doivent être accueillis. Donc, c'est ce qu'il appelle les stratifications sociales. Ayant cité ici quelques exemples dans le monde où on ne veut plus de Dieu, pour résumer, et dans l'Église, où l'Église elle-même est en crise, le pape dit, face à une telle situation, qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Et selon lui, le chemin de la synodalité est la voie pour cette Église du 3e millénaire. Donc ça nous permet donc de retomber sur ce qu'on appelle le synode, la synodalité. Quand on a compris ces éléments contextuels, l'Église se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour continuer à être pertinente? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle continue à donner un message qui soit accueilli par les générations actuelles qui, au fond, ne veulent plus de Dieu, surtout dans certaines de nos sociétés, notamment en Occident. Voilà ce qui a amené le pape à souhaiter qu'il y ait un synode. Alors, je vois que vous êtes passionné. Vous voyez, quand on travaille en église et qu'on est dans l'église et que vous entrez, vous percevez mieux les choses. Vous êtes une laïque engagée, mais vous voyez qu'on vous a introduit dans ce groupe de préparation du synode et vous voyez que l'église ne fonctionne pas en vase clos. L'église fait son autocritique, l'église parle, mais elle fait aussi son autocritique. Et je vous vois passionné parce que, en vous donnant la parole, je suis heureux parce que c'est vous-même qui parlez maintenant au nom de l'église. Et ça, c'est important. Alors, une fois qu'on a dépeint le contexte historique, ce qui a poussé le pape à convoquer ce synode-là, tous, chers téléspectateurs, vous avez compris, il y a un besoin, il y a une réalité et l'Église se met en synode, c'est-à-dire que l'Église décide de voir comment vivre et fonctionner pour que son peuple puisse accomplir sa mission. Et c'est pour cela qu'on a besoin de vous. Alors, quelles sont les démarches, quelles sont les propositions que l'Église nous fait? Quelles sont on peut dire, quelle est la manière que l'Église veut procéder, de quelle manière l'Église veut procéder pour que nous puissions vivre pleinement ce synode? Merci, mon Père. Votre question, justement, me permet de rebondir sur la question, le concept de la synodalité. La synodalité qui signifie simplement l'implication et la participation de tous. Le pape dit, au nom de notre baptême, l'Église a un carrefour de son histoire. Il a besoin que chacun d'entre nous se prononce parce que l'Esprit de Dieu nous habite. Donc, le processus synodal fait appel au fait que nous devons nous écouter. Il dit, il faut qu'on écoute tous ceux qui sont chrétiens, mais au-delà des catholiques, il va même vers les autres religions. Il dit, nous devons être à l'écoute les uns des autres. Nous devons pouvoir nous écouter respectueusement et profondément, parce que chacun a quelque chose à dire pour aider l'Église à accomplir sa mission. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est que nous avons convoqué au niveau de l'équipe nationale de contact tous les vicaires généraux des 15 diocèses
que nous avons informé et formé sur le concept du synode, sur la synodalité. Quel est le thème d'abord du synode là? Le thème du synode, c'est pour une église synodale, communion, participation, mission. Et donc, autour de ce thème et des travaux à mener, nous avons convoqué tous les vicaires généraux. Ils ont été formés et ils sont allés dans leur diocèse pour créer eux aussi les équipes diocésaines et mettre tout le monde au travail. Donc, à ce stade du processus synodal, en principe, sur les paroisses, tout le monde devait être au travail. Les curés ont été convoqués, eux aussi, pour la formation. Les curés doivent rencontrer les responsables des mouvements et associations, leur expliquer le synode et tout le monde, comme l'a souhaité le pape, doit être au travail en répondant aux questionnaires qui ont été remis aux différents référents pour que les laïcs, les religieux, les prêtres, les évêques, que tout le monde soit au travail. Alors j'ai été heureuse, ça c'est vraiment un clin d'œil du Saint-Esprit. Ce matin en arrivant ici, j'ai trouvé toute l'équipe des prêtres avec le Père Augustin qui était en train de travailler sur leur questionnaire du synode. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, il y a des éléments essentiels qui marquent ce synode et qui doivent nous aider à marcher dans ce synode. Le pape parle d'écoute, c'est important. Il parle de marcher ensemble. Il parle de donner la parole à tous. Alors, pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Mais je l'ai un peu dit tout à l'heure. Alors, pour mieux comprendre mon Père, il faut savoir que depuis que l'Église existe, c'est la première fois que l'Église fait un synode sur la synodalité. Je m'explique. Tous les synodes qui ont eu lieu jusqu'à présent étaient des synodes à thème. On a eu le synode sur la famille, le synode sur les jeunes, le synode sur l'Amazonie. C'est la première fois que l'Église réfléchit sur son propre fonctionnement, sur sa mission. L'Église fait son aggiornamento. L'Église se remet en cause, se diagnostique, évalue son action dans le monde. Donc à ce stade, le pape dit, il a besoin de la voix de tous les fidèles du Christ. Ici, tout le monde, le pape insiste pour que tout le monde parle, tout baptisé parle. Et donc, par rapport à la question que vous me posez, c'est fondamental que dans ce processus, on parle. Et donc, les moments forts de ce synode, ça sera l'écoute. Comment est-ce qu'on s'écoute? Et il a demandé que chacun d'entre nous parle et soit écouté respectueusement et que l'écoute soit profonde. Après l'écoute, il parle du dialogue, du discernement. Donc, il faut que dans l'Église, tout le monde prenne conscience que c'est un processus qui nous engage parce que nous sommes le corps du Christ et à ce stade de l'évolution, le pape dit, il ne peut plus seul prendre la décision de voir comment l'Église doit s'orienter face à tous ces défis, mais il a besoin de la voix de tous les fils et filles de l'Église pour qu'ensemble l'Esprit nous oriente à trouver la solution. Alors, je rappelle à tous qu'un document a été sorti au niveau national pour expliquer un peu ce que c'est que le synode, comprendre le synode sur la synodalité. Depuis décembre, ce document est à la disposition de tous sur les paroisses. Et dedans, tout est expliqué. Et même les questionnaires. Nous allons revenir sur les questionnaires tout à l'heure, mais même les questions par groupe les religieux, les religieuses, les laïcs, les communautés religieuses et tout ça. Il y a des questions propres à chacun de nous. Mais je voudrais insister aussi sur le fait que dans ce synode-là, le pape a mis aussi un point d'orgue sur le dialogue avec les autres confessions chrétiennes et même le dialogue avec les autres religions. Parce qu'il trouve que nous avons ensemble, puisque nous avons une même mission, apporter la bonne nouvelle, changer les cœurs, il nous demande aussi d'entrer en contact avec les autres religions pour savoir ce qu'elles pensent de nous et que nous puissions nous aussi nous améliorer. Oui. Je pense que c'est un grand pas. Oui. C'est un grand pas que notre Saint-Père le Pape fait dans sa marche, dans ce synode-là. Oui. Oui. Alors, la chose que je voudrais demander à vous qui êtes là aujourd'hui, qui parlez au nom de ce groupe-là, c'est est-ce que, d'abord il y a des questionnaires, nous allons revenir dessus, mais est-ce qu'il y avait un timing?
Oui. Initialement, d'après les documents que nous avons reçus de la Secrétairerie générale du Synode à Rome, le pape avait souhaité que les synthèses nationales des différentes conférences épiscopales lui parviennent en avril 2022, puisque l'ouverture officielle a été faite le 10 octobre 2021. Mais à ce niveau, quand les autres continents, je le dis, quand tous les continents ont pris connaissance de l'enjeu de ce synode, de l'importance de ce synode, de la qualité et de la quantité de travail à faire, ils ont écrit à la Secrétairerie générale pour demander au pape de revoir les délais. Donc, d'avril, le délai est passé à août 2022 pour la restitution des synthèses au niveau des conférences épiscopales nationales. Du coup, ici en Côte d'Ivoire, nous avons nous aussi revu les délais de restitution des travaux. Donc, à la fin du mois de mars, toutes les paroisses doivent remettre les synthèses des travaux qui ont été faits par les fidèles laïcs, les prêtres, les consacrés. Toutes les paroisses doivent remettre leur synthèse aux différents vicariats forains ou secteurs ou doyennés à fin mars 2022. Les vicariats, les secteurs et les doyennés doivent remettre leurs travaux aux vicaires généraux à fin avril. Les vicaires généraux doivent faire leur synthèse à fin mai. Donc nous, au niveau de l'équipe nationale de contact qui a été mise en place par la conférence des évêques avec sous l'appui du président de la conférence des évêques, nous devons recevoir toutes les synthèses diocésaines à partir de la fin du mois de mai. Donc fin mai 2022, nous devons recevoir toutes les synthèses diocésaines pour travailler sur la synthèse nationale qui ira sur la table des évêques pour qu'elle soit transmise en août à Rome au niveau de la Secrétairerie générale. Alors, quand on parle de synthèse, généralement, et ça aussi, c'est une substance que le pape met. Quand on parle de synthèse, le pape dit qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans les systèmes que nous avons. Quand on dit synthèse, on élague, celui-là, il a été le seul à parler, donc pour lui, ce n'est pas important. Le pape voudrait que tout ce que l'on dit puisse être mis. C'est-à-dire, il y a eu 100 personnes qui ont dit ça, mais il y a une seule personne, voici son avis. Le pape veut savoir ce que pense tout le monde. Généralement, quand on parle de synthèse, on essaie de voir ce que la tendance et puis on élimine les autres. Oui. Et le pape dit non. Oui. Et ça, je voudrais qu'on le souligne. Le pape souhaiterait que toutes les voix soient prises en compte. Et même, c'est ce qu'il appelle les minorités. Oui. Il parle même des problèmes liés, il veut qu'on entende aussi les homosexuels. Oui. Tous ceux, les pédophiles, les hétérosexuels, oui, qui disent pourquoi ils vivent ça oui, et qu'est-ce qu'ils souffrent dans leur état, oui, pour que lui aussi il prenne en compte. Il oui, ne faudrait pas que dès le départ, on élimine ces choses-là. Donc, ça veut dire que tout le monde a droit à la parole. Et ceux qui font les synthèses, attention de ne pas faire la synthèse comme on le fait d'habitude. Donnez la tendance et dites aussi la tendance de ceux qui sont en minorité. oui. Et ça, le pape insiste là-dessus. Oui. Sinon, on aurait fait comme les autres synodes, on prend des intellectuels qui viennent s'asseoir, qui réfléchissent sur un thème et qui font la synthèse. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mon père. D'ailleurs, il a dit que ce n'est pas la démocratie. Voilà. Et qu'il a besoin d'entendre toutes les voix. L'autre élément important à prendre en compte, on ne va pas inscrire que ce qui est positif. Voilà. Parce que dans le questionnaire, on nous emmène aussi à dire quels sont nos rapports avec nos supérieurs hiérarchiques. On peut entendre des choses qu'on n'a vraiment pas envie d'entendre. Mais le pape dit, si on les rejette, on ne pourra pas les prendre en compte pour améliorer la mission de l'Église. Donc même ce qui est négatif, il propose qu'on les mette dans les synthèses pour que l'Église voit qu'est-ce qu'elle peut mettre en place comme stratégie pastorale pour améliorer les lieux où il y a des difficultés. Alors, dans ce même cadre-là, pour ceux, je vous invite à aller sur vos paroisses. Et dans tous les diocèses, je pense qu'on a en distribué. Oui. Vous allez et vous demandez ça dans les kiosques. Par exemple, les mouvements, associations, groupes de prière, communautés nouvelles, adultes. Alors, il y a des questionnaires. Par exemple, quel jugement portez-vous sur la collaboration entre prêtres et laïcs dans votre diocèse et dans votre paroisse?
Que peut-on faire pour une meilleure prise de conscience? Vous voyez, ça c'est une question, je prends une question comme ça parmi tant d'autres. Quelle relation entretenons-nous avec les frères et les sœurs des autres mouvements et confessions chrétiennes ou d'autres confessions? Vous voyez? Que pensent les chrétiens du dialogue avec les autres confessions chrétiennes? Y a-t-il des actions pastorales et missionnaires communes entre diocèses et provinces ecclésiastiques? Vous voyez, ça c'est au niveau des jeunes. Maintenant, au niveau des jeunes, des comités de jeunes et enfants, on dit, quelle relation entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres mouvements et confessions? Et dans quel domaine? Quelles sont les personnes les moins écoutées dans nos communautés, associations et mouvements? Pourquoi ne sont-elles pas écoutées? Quel jugement portez-vous sur la collaboration entre prêtres et laïcs dans votre diocèse et dans votre paroisse? Comment trouvez-vous nos célébrations liturgiques? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie? Vous voyez, ça concerne tout le monde, les institutions, les prêtres, les marginalisés, les sans-voix par exemple. Je prends ce cas-là, le pape leur donne la parole, il dit, l'Église nous demande de marcher ensemble. Qu'est-ce qui veut dire marcher ensemble? Quel jugement portez-vous sur la collaboration entre prêtres laïcs et votre milieu? Cette collaboration est-elle fructueuse pour la mission de l'Église? Donc, les personnes marginalisées. Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus? Donc vous qui êtes, est-ce que l'Église s'intéresse à vous? Oui. Dites-nous si l'Église s'intéresse à vous. Vous voyez? Et ça, c'est une première, je pense, oui, dans l'Église. Oui. Et je pense que tout le monde doit répondre. Oui. Et c'est pour cela que nous attendons cela. Vraiment que tout le monde réponde. Alors, Marie-Laure, je pense que ce travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail important. Et il faut que, après ce que vous allez dire, qu'on lance un appel à nos fidèles. Parce que les gens ne se sentent pas concernés. Oui. Ils ne se sentent pas concernés par le synode. Ils pensent que c'est une affaire des prêtres, c'est une affaire des mouvements. Alors, je voudrais dire que même si vous n'êtes pas dans un mouvement, vous pouvez écrire et déposer au secrétariat de la paroisse, qui va donner à un comité paroissial qui est chargé du synode. C'est très important. Écrivez ce que vous aimez dans l'Église, ce que vous n'aimez pas dans l'Église, vous le dites et ça sera pris en compte. Comme on a dit, ce n'est pas la démocratie dans ce sens-là, c'est dire ce qu'on pense et dans la liberté. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que nous sommes là encore sur ce plateau. Nous allons revenir encore sur ce plateau pour insister là-dessus. Parce qu'on sent que les gens ne sont pas en mouvement. Dans les autres pays, les gens sont en mouvement. On l'a vu. Que ce soit au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo, les gens sont en mouvement. Les mouvements sont faits. Après, on s'étonnera qu'on n'a pas pris en compte certaines réalités. Parce que même dedans, le pape demande, dans notre pays spécifique, qu'est-ce que nous souhaiterions? Donc, ça veut dire que dans une décision finale, on prendra en charge ce que la Côte d'Ivoire représente et au niveau des us et coutumes, de la mentalité, on tiendra compte dans certaines décisions de l'Église. Mais si on ne dit rien, mais on ne prendra pas en charge ce que nous avons, et surtout dans cette inculturation que nous voulons faire. Alors, Marie-Laure, je ne vais pas prendre la parole, c'est vrai que je suis dans le comité, mais tu es l'invité, tu pourrais nous spécifier et essayer de conclure un peu ce que nous venons d'entreprendre avec nos téléspectateurs. Je suis très heureuse que nous ayons pu parler de ces aspects. C'est vrai que c'est beaucoup plus long, plus important que ça. Mais je voudrais dire, comme le disait le Père, que certains disent, on n'a même pas de quoi payer nos factures, nos maisons, c'est de synode on va parler. Mais il faut que nous comprenions que l'Église, c'est un rendez-vous historique de l'Église. Et l'Afrique doit être présente à ce rendez-vous. Il faut que nos églises d'Afrique, en partant de nos réalités propres, parce que le pape a dit de contextualiser tout ce qu'il nous envoie par rapport à nos régions et nos pays. Donc, à ce rendez-vous historique, l'Afrique a sa voix à donner. L'Afrique doit pouvoir dire, voici les réalités chez nous, voici ce qui ne va pas, voici ce qui va, pour que nos réalités soient prises en compte lorsque le document final sortira. Je voudrais également, mon Père, puisque nous évoluons vers la fin, dire un mot aux communautés, aux congrégations et communautés qui ont deux types de rapports à faire. Au niveau de leur implication sur les paroisses,
sur le plan pastoral et missionnaire, ils recevront des questionnaires des curés. Mais ça, c'est par rapport à leur vie paroissiale, leur vie missionnaire sur la paroisse. Il y a un autre questionnaire qui est pratiquement le même, mais qui doit être adapté aux congrégations, qui leur viendra de la conférence des supérieurs majeurs. Ce questionnaire, c'est plutôt pour analyser la qualité de leur vie en communauté. Ce n'est plus la vie missionnaire ni paroissiale, mais c'est leur vie communautaire, institutionnelle. Et ce rapport, lui, doit aller à la conférence des supérieurs majeurs. Parce qu'il y a une petite confusion au niveau des congrégations. Ils ont deux rapports à faire. Un au niveau paroissial concernant la vie missionnaire et pastorale. L'autre au niveau de leur communauté ou congrégation qui va à la conférence des supérieurs majeurs. Je voudrais dire à tous nos fidèles chrétiens que si nous ne nous intéressons pas au synode, ça veut dire que nous n'avons pas encore compris l'enjeu et le défi de ce synode. Aujourd'hui, l'Église rentre dans une phase où elle aura des décisions importantes à prendre. Au niveau des stratégies pastorales, comment orienter sa mission, l'évangélisation. Et nous sommes tous convoqués pour que chacun se prononce, pour que le pape ait tous les éléments en main pour dire voici ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, pour que l'Église soit pertinente, qu'elle soit efficace dans sa mission d'évangélisation. L'Esprit peut passer par toi, mon frère, par toi. Certains disaient, c'est ce que je vais dire en Côte d'Ivoire ici, ça va arriver à Rome. Mais il y a ce que le pape appelle la conversion synodale. Il dit, même si ta voix n'est pas arrivée à Rome, le fait qu'un curé ait les points de vue de ses paroissiens, il est capable de réorienter sa pastorale parce qu'il sait ce que les gens pensent réellement de la mission sur sa paroisse. Un responsable de communauté peut revoir totalement sa façon de faire. C'est ce que le pape appelle la conversion synodale. C'est-à-dire au-delà du document qui va aller à Rome, toute l'Église est en mouvement parce que le synode peut permettre des conversions, des réajustements, des prises en compte des voix des minorités pour que l'Église s'améliore et devienne un lieu de la visibilité, de l'amour et de la sainteté de Dieu dans notre monde actuel, le seul chemin qui peut permettre au monde de se remettre en cause et de voir l'Église comme un foyer de lumière et de salut. En tout cas, Marie-Laure, merci. Nous avons fait ce déplacement de Gagnoa à Abidjan, tout simplement pour que les fidèles chrétiens puissent comprendre l'importance de ce synode-là. Alors, chers téléspectateurs, chers chrétiens, mettons-nous au travail. Écrivons. Même si nous écrivons, répondons aux questions et déposons sur nos paroisses et ça arrivera à l'endroit où ça doit arriver. En tout cas, nous avons été très heureux de partager avec vous ce point du pape sur le synode. Et je vous invite à prendre votre document, à le lire et à faire au plus vite des réponses, donner des réponses et ce que vous ressentez en vous-même. Ne vous sentez pas négligé. Dites ce que vous avez dit et sans fioriture, dites ce que vous ressentez. Le pape a besoin de vous et l'Église a besoin de vous. À dimanche prochain.